La comète 3 Atlas a une fois de plus stupéfié le public en passant au périhélie, le point le plus proche et le plus dangereux du Soleil pour toute comète. Dans l'histoire des observations, les objets qui suivent des trajectoires similaires conservent rarement leur forme. Elles se fissurent, libèrent des jets de gaz chaotiques, deviennent incontrôlables et, dans de nombreux cas, se désagrègent complètement en peu de temps. Mais cette fois-ci, rien de tout cela ne s'est produit. Les dernières images du télescope spatial Hubble montrent l'Atlas de 3iNet, stable et presque intact. Aucune fracture, aucun signe de chaos. Ce calme inhabituel soulève une question que les scientifiques ne peuvent ignorer. S'agit-il d'un comportement normal pour une comète, ou bien Atlas cache-t-elle quelque chose de bien plus complexe sous sa surface? Le périhélie est largement considéré comme le moment le plus dangereux de la vie d'une comète, car c'est le point où l'objet passe au plus près du Soleil et subit les conditions les plus extrêmes de tout son voyage. À cette distance, le rayonnement solaire augmente brusquement en un laps de temps très court, faisant grimper la température à la surface de la comète bien au-delà de ce que sa structure est conçue pour supporter. Pour la plupart des comètes, cette chaleur soudaine agit comme un test de résistance qui met à nu d'un seul coup toute leur faiblesse interne. L'eau gelée et les gaz volatiles commencent à se sublimer de manière irrégulière, passant directement de l'état solide à l'état gazeux lorsque la lumière du Soleil frappe différentes zones de la surface sous différents angles. Ce processus crée une pression interne qui augmente plus vite que le matériau ne peut la relâcher sans danger. À mesure que la pression augmente, des fissures se forment à l'intérieur du noyau. Souvent invisibles au départ, elles s'agrandissent rapidement sous l'effet de la pression des gaz qui s'échappent. Ces fractures déclenchent alors des jets imprévisibles, modifiant la rotation de la comète et arrachant de la matière à son cœur. Lorsque la rotation devient instable, la structure entière se met à osciller et, dans de nombreux cas, de gros fragments se détachent. Les observations historiques montrent que c'est durant cette phase que les comètes perdent leur forme régulière, développent des comas déformés et laissent derrière elles des nuages de débris chaotiques. Certaines comètes survivent partiellement à leur passage au périhélie, mais en ressortent étirées, fissurées ou visiblement endommagées, tandis que d'autres se désintègrent complètement en quelques jours. C'est pourquoi les astronomes considèrent les images post-périhélie comme une preuve essentielle des limites physiques réelles d'une comète. C'est le moment où les modèles prévoient d'observer du désordre, de l'asymétrie et des signes évidents de rupture structurelle. C'est aussi pourquoi des télescopes du monde entier surveillent de près les objets avant et après leur passage au périhélie, à la recherche d'indices qui confirment ou infirment ces prévisions. Le 30 novembre 2025, le télescope spatial Hubble a photographié 3 satellites Atlas environ un mois après leur passage au-dessus de ce point critique. Selon toutes les hypothèses, c'est à ce moment-là que les dommages devraient être les plus faciles à détecter. Si des fissures internes s'étaient formées, elles devraient maintenant être visibles dans la forme du noyau ou la répartition du matériau environnant. Si les jets avaient été irréguliers, la coma devrait apparaître déformée ou désaxée. Si les lois de la masse s'étaient accélérées, l'objet devrait paraître moins compact et moins stable. Autrement dit, le périhélie aurait dû laisser des traces indélébiles sur l'ensemble de l'espace. C'est pourquoi ce moment est si important. La question n'est pas de savoir si 3 Atlas a subi des contraintes extrêmes, car c'est le cas. La véritable question est de savoir si ces contraintes ont laissé des traces. Pour une comète typique, la réponse est presque toujours oui. Lorsque les données ont suggéré le contraire, les scientifiques ont été contraints de faire une pause et d'examiner la situation de plus près. Si le périhélie est un mécanisme naturel destiné à révéler les faiblesses, que signifie le fait qu'un objet semble réussir ce test sans dommage apparent? Et si cette survie s'avère différente de tout ce à quoi nous nous attendons, qu'a exactement vu Hubble lorsqu'il a observé directement le quart de 3 Atlas? Ce que Hubble a enregistré après le passage de périhélion n'était pas une absence de détails, mais la présence d'ordre là où l'on s'attendait au désordre. L'image prise le 30 novembre 2025 montrait le noyau de 3 Atlas net, compact et clairement défini, sans étirement ni allongement le long d'aucun axe. C'est important, car les contraintes internes déforment généralement le noyau d'une comète,
dès que des fractures commencent à se former. Dans les comètes endommagées, le noyau apparaît souvent flou, dédoublé ou irrégulier, témoignant d'une fragmentation interne qui ne peut plus être dissimulée à ce stade. Dans le cas des 3 Atlas, aucun de ces signes n'est apparu. Le noyau est resté très concentré, ce qui suggère que la cohésion interne était toujours intacte. Ce qui n'a pas été observé par Hubble est tout aussi frappant. Aucune fissure visible, aucun fragment détaché, et aucun signe de fragmentation du noyau en plusieurs composants n'ont été observés. Si des fractures s'étaient formées lors du passage au périhélie, même de petite taille, la caméra grand champ de Hubble les aurait probablement révélées par des variations de luminosité. La luminosité restait en revanche centrée et maîtrisée. Autour du noyau se trouvait un large nuage de matière qui s'étendait progressivement vers l'extérieur. Cette coma semblait de forme plus ou moins circulaire et uniformément répartie dans toutes les directions. Il n'y avait pas de panache acéré la traversant ni de traînée directionnelle éloignant la matière du centre. Dans les comètes instables, la coma devient souvent asymétrique car les jets poussent le gaz et la poussière plus fortement dans une direction que dans une autre. Ici, l'expansion semblait équilibrée, comme si elle s'était produite dans des conditions stables plutôt qu'explosives. Cette symétrie est cruciale car elle exclut l'hypothèse que Hubble ait simplement manqué les dégâts. Le télescope n'a pas capturé une image floue ou incomplète. Il a observé un système qui paraissait organisé à un moment où le chaos aurait dû régner. La comparaison avec des comètes post-Perrin connues rend ce contraste encore plus frappant. Les comètes typiques présentent des comas déformés, des queues torsadées ou une luminosité irrégulière due à un dégazage incontrôlé. 3 Atlas ne présentait aucune de ces caractéristiques. Au lieu de paraître épuisée ou brisée, elle semblait sereine. Cela ne signifie pas pour autant que l'objet était inactif ou inchangé après son passage au périhélie. Cela signifie que les processus à l'œuvre n'étaient pas suffisamment violents pour désintégrer la structure. Cette distinction est cruciale car la stabilité au centre n'exclut pas une activité ailleurs. La précision du télescope Hubble a révélé un ordre au centre, mais ne permettait pas de voir tout ce qui se passait autour. Pour comprendre si 3I Atlas était véritablement calme ou s'il œuvrait discrètement à autre chose, les scientifiques avaient besoin d'une vision plus large. Et lorsque cette perspective élargie est apparue, l'histoire a pris une tournure inattendue. La situation a changé lorsque les scientifiques ont cessé de se concentrer uniquement sur le noyau et ont pris du recul pour observer les 3 étoiles Atlas sous un angle plus large. De ce point de vue élargi, l'objet n'apparaissait plus simplement calme ou statique. Au contraire, elle a révélé des signes évidents d'activité en cours qui ne pouvaient s'expliquer par des débris résiduels du périhélie. Les observations de la sonde JUICE de l'ESA étaient particulièrement importantes, car elles ont permis d'obtenir 3 images de l'atlas oculaire depuis différentes positions dans l'espace. JUICE n'utilisait pas une caméra scientifique dédiée, mais un système de navigation conçu pour suivre les mouvements et l'orientation. Malgré cette limitation, les données ont révélé des structures que le télescope Hubble, avec sa mise au point très précise, ne pouvait pas observer. 2 queues distinctes sont apparues. Leur comportement était très différent. La première était une queue de plasma, fine et bien délimitée, s'étendant directement à partir de l'objet. Cette queue suivait la direction du vent solaire plutôt que celle de l'orbite de l'objet. Les queues de plasma se forment uniquement lorsque du gaz ionisé est activement arraché à un objet et repoussé par des particules chargées provenant du Soleil. Elles ne persistent pas sans un apport continu de matière fraîche. En dessous, une seconde structure racontait une toute autre histoire. Il s'agissait d'une queue de poussière, plus large et plus dense, dérivant selon un angle différent et se déplaçant plus lentement. Les particules de poussière réagissent à la lumière solaire par pression de radiation et non par forces électromagnétiques. De ce fait, les queues de poussière se courbent et présentent un retard que les queues de plasma ne présentent jamais. L'élément clé est que ces 2 types de queues obéissent à des lois physiques différentes. Elles ne se séparent que lorsque de la nouvelle matière est libérée au moment de l'observation. Si l'activité s'était arrêtée près du périhélie, les structures se seraient confondues ou auraient disparu de manière inégale. Or, les 2 queues étaient visibles simultanément et nettement séparées. Ceci confirmait que 3I Atlas ne se contentait pas de survivre après le périhélie. Il interagissait activement avec son environnement.
La présence de plasma et de traînées de poussière indiquait que des particules gazeuses et solides étaient émises simultanément. Ce comportement requiert un processus interne capable de maintenir la libération dans le temps. Cela signifie également que l'objet ne se contentait pas de refroidir après la contrainte. Il continuait à fonctionner. Cette vision plus large a également permis de dissiper un malentendu important. La stabilité du noyau n'implique pas une inactivité globale. La structure interne peut rester intacte tandis qu'une libération contrôlée se produit à des endroits précis. Cette combinaison est rare pour les comètes après leur passage au périhélie. La plupart des objets qui libèrent de la matière aussi tardivement le font de manière chaotique et irrégulière. Ici, l'activité semblait organisée plutôt que violente. 2 sondes spatiales observant sous des angles différents ont confirmé cette observation. Hubble a révélé une certaine organisation au centre. JUICE a mis en évidence un mouvement et une séparation au-delà. Ensemble, ils ont dressé le portrait d'un système stable, là où c'était le plus important et actif, là où il le fallait. Cet équilibre entre contrôle et lâcher-prise a préparé le terrain pour la découverte suivante. Lorsque les scientifiques sont revenus aux images de Hubble et les ont examinées de plus près, une structure cachée a commencé à apparaître sous la surface d'un calme apparent. À première vue, l'image originale de l'Atlas de 3E prise par Hubble semblait lisse, équilibrée et d'une simplicité presque trompeuse. La lumière était uniformément répartie, la coma paraissait ronde, et rien ne semblait perturber le sentiment de stabilité qui subsistait après le périhélie. Pour un observateur non averti, l'image pourrait laisser penser qu'il ne se passe absolument rien d'inhabituel. Cependant, les astronomes savent que les images brutes masquent souvent des détails importants, notamment lorsqu'un objet se comporte de manière non conforme au modèle prévu. Des structures subtiles peuvent être masquées par la luminosité générale, invisible à moins d'un traitement minutieux des données. Pour révéler ces détails cachés, les scientifiques ont appliqué une série de techniques d'amélioration aux images du télescope Hubble. Ces méthodes sont conçues pour amplifier les faibles variations de luminosité et révéler les motifs liés au mouvement et à la rotation. Une fois ces filtres appliqués, la symétrie apparente de l'Atlas de 3E a commencé à s'estomper. La coma interne n'apparaissait plus parfaitement circulaire. De petites distorsions régulières sont devenues visibles près du noyau. La luminosité variait légèrement d'un côté à l'autre, suggérant une libération de matière non uniforme. Ce seul élément laissait présager une activité plus intense de l'objet que ne le suggérait l'image brute. Au fur et à mesure du traitement, la structure se précisa. 2 jets distincts émergèrent des côtés opposés du noyau. Ni chaotiques ni dispersés, ils étaient étroits, focalisés et alignés selon une configuration stable. Un jet s'étendait en direction générale du Soleil. Le second s'étendait dans la direction opposée, formant une queue anti-séparatrice prononcée. Cette caractéristique a immédiatement distingué l'Atlas à 3 yeux. Les antitelles sont rares, car elles nécessitent des conditions très spécifiques pour apparaître clairement. Elles dépendent d'une géométrie précise, d'un timing parfait et d'une libération contrôlée de matière. Dans la plupart des comètes, la rotation est trop instable après le périhélie pour maintenir une telle structure. Les mouvements aléatoires dispersent la poussière et détruisent l'alignement. Dans ce cas précis, l'anti-requeu est resté net et bien défini. Sa longueur estimée atteignait près de 37 300 000. Cette seule échelle exclut un événement bref ou accidentel. Le maintien d'une telle structure exige une rotation constante et un dégazage directionnel soutenu. La présence de 2 jets opposés est également significative. Leur disposition suggère des zones sources fixes en surface plutôt que des éruptions spontanées. Cela implique que la structure interne de l'Atlas reste organisée. La matière est libérée par des voies contrôlées au lieu d'être arrachée sous la pression. Cette découverte concorde avec les observations précédentes, réalisées dans une perspective plus large. JUICE a détecté des queues de plasma et de poussière distinctes, indiquant une émission active. Les images traitées par Hubble ont maintenant permis de localiser l'origine de cette émission. Ensemble, ces observations ont dissipé l'illusion d'un calme absolu. L'objet n'était pas inactif. Son fonctionnement était structuré. Ce qui paraissait stable sur les images brutes était en réalité un équilibre entre contrôle et mouvement. Cet équilibre est extrêmement inhabituel pour un objet qui vient de franchir le périhélie.
Plutôt que de s'effondrer ou de perdre de la matière de façon imprévisible, trois atlas semblaient maîtriser leur activité. Cette observation a marqué un tournant dans l'interprétation des données. Une fois la structure clairement visible, le comportement ne pouvait plus être considéré comme aléatoire. Il devenait alors possible de le comparer aux modèles et aux prédictions établies avant l'observation. Et lorsque ces calculs antérieurs furent mis en parallèle avec la géométrie nouvellement révélée, une connexion plus profonde commença à se dessiner. Ce qui rendait la structure nouvellement révélée de l'Atlas à trois yeux véritablement troublante, ce n'était pas seulement sa forme, mais le fait qu'elle avait déjà été anticipée. Avant même la publication de l'image prise par Hubble le 30 novembre 2025, les scientifiques avaient commencé à modéliser le comportement possible de cet objet après son passage au périhélie. Ces modèles ne reposent pas sur des spéculations, mais sur des principes physiques qui supposent que les forces agissent de manière cohérente et mesurable. Si un objet présente un comportement chaotique, sa position et sa forme future deviennent presque impossibles à prédire avec précision. Mais si un objet se comporte de manière organisée, son mouvement laisse des indices qui peuvent être calculés à l'avance. L'une des prédictions clés portait sur l'emplacement des matériaux libérés par rapport au noyau. Au lieu de se disperser aléatoirement, le modèle suggère que les fragments ou les matériaux denses dériveraient vers une région spécifique plus proche du Soleil. Ces matériaux ne formeraient pas une queue de poussière typique. Elles formeraient une structure orientée vers le Soleil, modelée par la rotation, la pression de radiation et des forces non gravitationnelles. La prédiction allait plus loin. Elle décrivait la géométrie attendue de cette structure, étroite, allongée et concentrée plutôt que diffuse. L'étude a également estimé sa taille. Fin novembre, la structure devait s'étendre sur des dizaines de milliers de kilomètres depuis le noyau. L'examen des images traitées par Hubble a révélé une correspondance frappante. L'antiqueux s'étendait sur environ 60 km. Son orientation correspondait précisément à celle prédite. La forme générale reprenait la géométrie en forme de larme décrite dans les calculs précédents. Il ne s'agissait pas d'une simple ressemblance. Il y avait une correspondance étroite, tant sur le fond que sur la forme. Ce degré d'accord est important car les systèmes chaotiques ne se comportent pas ainsi. Un dégazage aléatoire produit des caractéristiques désordonnées et instables qui évoluent de façon imprévisible au fil du temps. De faibles variations de température ou de rotation entraînent généralement d'importantes modifications d'apparence. Or, ici, la structure prédite est apparue presque exactement là où et comme prévu. Ceci a nécessité une réévaluation du comportement interne de 3E Atlas. Si l'objet réagissait simplement à la chaleur de manière incontrôlée, une telle précision serait impossible. Les données suggéraient plutôt que la libération de matière suivait un schéma stable. La rotation semblait régulière. Les zones sources semblaient fixes. Les forces agissant sur les matériaux éjectés se comportaient de manière constante au fil du temps. Cela ne signifie pas que chaque détail était connu à l'avance, mais que le système obéissait à des règles plutôt qu'au hasard. En science, cette distinction est cruciale. La réussite des prédictions renforce la conviction que les hypothèses sous-jacentes sont pertinentes. Lorsqu'un modèle élaboré avant l'observation concorde avec les données réelles a posteriori, cela indique qu'un élément fondamental a été correctement appréhendé. Dans le cas de l'Atlas à trois yeux, ce point fondamental était l'ordre. L'objet ne se contentait pas de subir des contraintes. Il y réagissait de manière contrôlée et reproductible. Cette constatation a modifié l'orientation de la recherche. Si le comportement suivait des schémas prévisibles, on ne pouvait plus imputer des anomalies au hasard. L'attention s'est alors portée sur des questions plus fondamentales relatives à la composition et à l'énergie. Car si le mouvement était organisé, la matière et la puissance qui le animait devaient être capables de soutenir cette organisation. Et lorsque ces propriétés furent examinées plus en détail, elles introduisirent un nouvel ensemble de contradictions que les modèles communautaires standards peinaient à expliquer. Lorsque les scientifiques ont commencé à confronter toutes les données disponibles, une série de contradictions est devenue impossible à ignorer. Le premier problème est apparu dans le profil chimique de l'Atlas des trois yeux. Les mesures spectrales ont révélé une teneur en eau exceptionnellement faible par rapport aux comètes typiques. La plupart des comètes sont principalement composées de glace d'eau, qui constitue souvent la majeure partie de leur masse. En revanche, l'analyse de trois spectres oculaires
n'a révélé qu'une faible proportion d'émissions liées à l'eau. Parallèlement, des signatures métalliques se démarquaient nettement. Le rapport nickel-fer apparaissait bien supérieur à celui habituellement observé dans les analyses. De telles concentrations ne correspondent pas facilement à des objets formés dans les régions froides et externes d'un système planétaire. Le comportement énergétique a soulevé un autre problème. 3E Atlas a produit des émissions de rayons X détectables, une caractéristique qui nécessite généralement de grands volumes de gaz interagissant avec les particules solaires. Pourtant, la perte de masse visible restait limitée. La quantité de matière s'échappant de l'objet ne suffisait pas à expliquer l'énergie dégagée observée. L'accélération non gravitationnelle venait compliquer encore la situation. L'objet a changé de vitesse d'une manière que la gravité seule ne pouvait expliquer. Dans les modèles cométaires classiques, cet effet est dû à une libération irrégulière de gaz. Ici, l'accélération est apparue sans le nuage de débris attendu. Son comportement orbital a permis de compléter le tableau. 3 atlas ont suivi une trajectoire exceptionnellement proche du plan planétaire. Ils ont également effectué plusieurs passages rapprochés de planètes majeures. Pour un visiteur interstellaire, cet alignement est statistiquement rare. Chacune de ces caractéristiques pourrait s'expliquer individuellement. Une chimie exotique pourrait expliquer sa composition. Un dégazage inhabituel pourrait expliquer l'accélération. Un alignement fortuit pourrait expliquer l'orbite. Mais, combinés, ces éléments ne correspondaient plus au modèle cométaire traditionnel. Ce qui apparaissait n'était pas une simple anomalie, mais une tension entre les prévisions et les observations. Cela n'exige pas une conclusion radicale, mais un réexamen attentif à la lumière des nouvelles données ultraviolettes et d'une analyse plus approfondie. L'Atlas de Three se situe à la frontière entre les catégories connues et un phénomène encore mal défini. Les dernières images du télescope spatial Hubble ont une fois de plus modifié notre compréhension de cet atlas. Après son passage au périhélie, il ne s'est ni fracturé, ni effondré, ni n'a subi de rotation incontrôlée. Au lieu de cela, elle est restée stable, a libéré de la matière de façon organisée et a révélé des structures insoupçonnées. Des récits insolites aux mouvements précis en passant par une chimie étrange. Chaque nouveau détail épaissit le mystère. Et ce n'est pas fini. D'autres données du télescope Hubble et des analyses à venir sont encore en préparation. À mesure que de nouvelles images arrivent, nous suivrons de près chaque mise à jour concernant 3E Atlas. Car, quelle que soit sa véritable nature, cet objet n'a manifestement pas encore fini de révéler ses secrets.